Bonjour, c'est Nicolas Danginou dans son programme de storytelling au quotidien. L'histoire de ce jour, comment j'ai échappé à ma coépouse et mon mari qui voulaient me tuer. Il était une fois, une jeune femme mariée à un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Les premières années de leur union furent douces, complicité, rire, projet, bref un bonheur simple et tant rêvé de beaucoup de couples. Mais un jour, contre toute attente, son mari ramena une seconde femme dans leur foyer. La première épouse ne fut ni consultée ni préparée. La nouvelle venue, plus jeune et rusée, sema rapidement le trouble qui ne cessa de pourrir le quotidien de la première épouse. Très vite, les moqueries, les insultes remplacèrent les mots doux d'avant du côté de son mari, influencé, ne voyait plus la douleur dans les yeux de la première. Elle tomba gravement malade mais personne n'a voulu s'occuper d'elle. Quand elle retrouva un peu la santé, elle se rendit chez le vieux guérisseur, réputé pour sa science et sa sagesse, ses conseils étaient profonds comme la rivière en saison de pluie. Vieux sage, mon cœur est piétiné. Ma coépouse et mon mari veulent me tuer. Je veux retrouver ma paix mais je ne sais comment faire, dit-elle les larmes aux yeux. Le vieux sage hocha la tête. Ma fille de la rivière, si tu veux une solution durable, tu dois faire preuve de foi et d'endurance. Acceptes-tu d'être testée ? Oui, j'accepte tout pour retrouver ma paix, répondit-elle. Alors le vieux lui tendit un petit canari en argile. Chaque matin avant que le coq ne chante, va au vieux baobab à l'entrée du village. Remplis ce bol de lait de vache. Pose-le au pied de l'arbre puis attends en silence jusqu'au coucher du soleil. On dit qu'un serpent y habite. S'il sort et boit le lait, ta délivrance commencera. Jour après jour, la jeune femme marchait avant l'aube, déposait le lait, attendait, puis rentrait bredouille. Aucun serpent. Rien que le vent dans les branches et le silence. Pendant tout ce temps, chez elle tout changea. Privée de cible, la seconde épouse se lassa de provoquer. Les querelles éclatèrent entre les deux conjoints restants. Les tensions devinrent insupportables et un matin la deuxième femme quitta définitivement la maison sans se retourner. 5 mois s'étaient écoulés. La jeune femme, n'ayant jamais vu le serpent, retourna voir le vieux sage. Vieux sage, mes respects. Le serpent n'est jamais sorti du tronc d'arbre mais ma rivale est partie et mon mari est revenu à moi, honteux. Le vieux sourit doucement. Ma fille de rivière, il n'y a jamais eu de serpent. Le véritable remède c'était ton absence. Car parfois le silence éloigne le poison mieux que 1000 mots. Tu as cultivé la patience et le mal a fléchi par lui-même. La femme rentra chez elle, le cœur en paix. Son mari, plein de remords, lui demanda pardon. Toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, sache qu'il faut s'éloigner pour guérir ce que les mots ne peuvent réparer. L'absence, quand elle est sage, parle plus fort que la colère. Si cette vidéo t'a parlé, likez-la et activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos plus inspirantes. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la maison d'édition Plume de Rebond.